dans l'ADN des pistonnés de vous présenter des pilotes de demain, parce que le parcours de formation et de promotion en sport automobile fait de l'ascension en F1 l'une des plus difficiles, tous sports confondus, voire l'une des plus exigeantes. Parce qu'il s'agit aussi d'une aventure humaine hors du commun, de sacrifices pour des familles qui tentent le all-in, quitte à tout sacrifier pour y arriver. Demandez par exemple aux parents de Colapinto et Ocon qui sont allés jusqu'à vendre leur maison pour financer une saison à leur fils. 31 ans que l'on attend un successeur à Alain Prost, et si Gasly et Ocon ont ramené les Français sur la plus haute marche du podium, si Hadjar, Pourchaire et Martin sont un avenir radieux devant eux, qui sont leurs successeurs? À quoi ressemble la next-gen française? Après vous avoir présenté Alessandro Giusti, partons à la découverte des 3 autres membres de l'équipe de France FFSA cette saison. 3 pilotes engagés en FRECA dont la saison vient de se terminer. C'était ce week-end du côté de Monza. Radio check, 1, 2, 1, 2. Ils s'appellent Théophile, Evan et Enzo, et tous les 3 rêvent de F1. Réunis à Manicourt en stage FFSA, on a essayé de comprendre qui étaient ces gamins déjà hors du commun. Je m'appelle Evan Gilter, du coup j'ai 17 ans comme tu l'as dit. Je suis né à Senlis et j'habite dans le 77 en Seine-et-Marne, près de Charles de Gaulle. Donc la passion du sport automobile, elle est venue de mon père, qui a un team en Fun Cup, donc des voitures, des Volkswagen, des petites coccinelles. Et c'est de là que le sport auto est venu pour moi, l'amour du sport auto bien sûr. Et puis toute ma famille a été dedans, mon oncle, mon père, un peu les anciennes générations, donc vraiment c'était une passion auquel je ne pouvais pas passer à côté. Et puis j'ai été plutôt lancé au début par la mécanique, plus que par le pilotage. Mon père a roulé pas mal, mais il m'a plus initié à la mécanique au début. Et j'ai eu la chance de commencer le kart à mes 8 ans, je crois, au RKC, en carte de location, grâce à un sponsor. Et c'est de là que le sport auto est venu en pilotage en tout cas. Evan Gilter, 17 ans, mais une personnalité déjà très affirmée, ancrée dans la passion du sport auto. Beaucoup plus de notions sûrement que d'autres pilotes qui ne sont pas vraiment du monde mécanique en premier, donc ça aide énormément. Et puis je me cultive du sport auto comme ça, donc c'est vraiment la meilleure manière d'aborder le sujet. Les papas souvent à l'origine de la passion. Pour Théophile Naël, c'est un Noël où le sien lui offre un kart qui va faire basculer sa vie. Tout a commencé avec mon père qui est un vrai passionné de sport auto. Il m'a mis dans un kart assez jeune, à l'âge de 5 ans. J'ai direct accroché, j'en ai tout de suite redemandé. Donc juste du pur bonheur et ça continue encore. Donc j'espère que le chemin ira loin. C'était juste magique. C'est vrai que souvent les enfants de 4 ans, 5 ans, ils se souviennent pas trop, mais moi j'ai une image, j'ai un flash dans la tête de ce jour-là avec le kart sous le sapin. Pour Enzo Peugeot, le processus s'est fait un peu par hasard. Un jour, il roule en kart de loc, le gérant repère son coup de volant, lui propose de rouler sur un 2 temps de compétition. Il impressionne et ne quittera plus la piste. Là encore, la passion ne se vit pas tout seul. Mon père, il était à fond avec moi. Donc il était très investi, il me suivait tous les week-ends de course, il me faisait la mécanique, c'était vraiment, il était à fond avec moi. Et moi de mon côté, j'essaie de tout donner, même si on était très jeunes, que j'avais 10-11 ans. Par rapport à la normale, je commençais assez tard on va dire. Donc j'essaie vraiment de me donner à fond et lui il était à fond. Et direct, je veux commencer à me faire repérer même dans les courses de ligue, courses nationales. Et après, il a vu qu'il y avait du potentiel et il a continué à me soutenir. Enzo Peugeot, on l'a déjà rencontré par le passé pour ses débuts en monoplace chez Field Racing et sur une élimination rageante, piégé par l'arrivée de la pluie dans une course au temps, piégé surtout pour quelques millièmes. Le Field, c'était le début de ma carrière en monoplace, donc c'était un gros step. Et là, maintenant, je me retrouve en équipe de France, donc la progression en 2-3 ans, c'était intense, mais c'était bien. En kart, ces 3 gars impressionnent et gagnent, ils sont déjà même face à face. En cadet, j'ai gagné la Coupe de France. J'échoue au championnat de France justement avec Théophile Naël qui est aussi dans l'équipe de France. C'est lui qui le gagne, je m'accroche avec un concurrent, donc malheureusement je lui ai laissé le titre. Bon, c'est comme ça. Non, c'était une belle année, on s'est battu toute l'année. Là, cette année, on se retrouve. Je suis bien content, je m'entends super bien avec lui. Je lui souhaite le meilleur, mais je pense que lui aussi. Donc on fait des belles batailles. J'espère que ça durera tout au long de l'année aussi propre que ça a commencé. Et après les titres en kart et un premier écrémage vient le point de bascule, la transition vers la monoplace, parce qu'il y a de plus aisé, ça passe ou ça casse. On nous donne énormément d'informations, mais on n'a pas beaucoup de temps d'appliquer.
Donc ce qui a fait que j'avais pas trop de roulage quand j'ai commencé ma première saison F4. Je pense que ça c'était le plus gros point noir et même niveau budget tout ça c'est compliqué. Donc, mais j'ai réussi à faire face avec justement l'investissement que je mettais dedans, j'étais à fond. Donc certes au début c'était un peu compliqué mais avec l'expérience maintenant c'est vraiment le temps d'adaptation qui est très important. Donc dès qu'on a ça, quand on change de catégorie, ça devient plus facile. C'était vraiment le transfert de masse de charge sur le frein. Pareil, le poids, il y a beaucoup plus de patinage, on doit vraiment tout gérer, tout être plus progressif, plus dégressif, plus doux avec le volant. Et c'est vraiment, on a une grosse voiture, quoi. Le karting, c'est pas simple, mais c'est très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de physique dans le car, donc c'était un gros recette. Pour leur première saison pleine en monoplace, Enzo Peugeot et Evan Gilter prennent la direction de la Formule 4 France. Alors la F4 France s'est décidée très tard avec mes sponsors et mon entourage, mais on a pris cette décision, pour moi la F4 France c'était la meilleure option en termes de prix et de budget, et puis tout le compromis qui était de rouler pas très loin, donc c'était vraiment un très bon compromis. Pas beaucoup d'essais avant, j'ai quand même surroulé quelques petites journées pour me préparer, mais j'ai beaucoup travaillé surtout en interne avec mon entourage pour vraiment préparer au mieux sans faire trop de roulage. Et ça a payé, honnêtement à Nogaro on fait un très bon meeting. Pareil à Magny-Cours, à Spa, il y a eu des meetings un peu plus difficiles mais ça fait partie du sport. Mais globalement je résume mon année 2023 de F4 de la meilleure des manières avec le titre surtout à la fin. On a cravaché un peu pour aller le chercher mais franchement c'était une très belle année. Au prix d'une lutte acharnée avec Evan Gilter, Enzo Peugeot lui doit se contenter du titre honorifique de Dauphin. Je pense au début, j'étais l'un des favoris clairement pour le titre et je pense que je l'ai trop pris au sérieux on va dire parce que je suis arrivé avec trop de pression, peut-être pas assez de préparation mais surtout trop de pression, trop l'envie de gagner. Les 2 premiers meetings c'était assez compliqué et après je me suis vite remis en question sur l'objectif qui était le titre mais sans me mettre trop la pression, sans avoir les pieds sur terre. Et j'ai eu vraiment un très gros step sur les 3-4 courses qui ont suivi. Et à la fin, la pression m'a rattrapé sur le dernier meeting où j'ai pas été lucide du tout. Et avec du recul, c'est sûr qu'on peut pas dire que c'était une mauvaise saison avec 7 ou 8 victoires, je crois. Et avec une très bonne bataille avec Evan, je finis que à 4 points de lui, donc c'était une saison très relevée. Mais après, oui, avec du recul, là, cette année, j'ai énormément travaillé avec la psychologue du sport, qui m'aide énormément sur cette saison Africa. Avant, les qualifications, c'est mon point noir, là, c'est presque mon point fort, avec la pole à Spa que je fais sous la pluie. Donc je vois vraiment la progression, et que je me dis que l'année dernière, j'aurais pu clairement faire mieux si j'ai été mieux préparé. Une lutte pour le titre qui a pu laisser des traces dans la relation amicale de ces 2 jeunes garçons qui se connaissent pourtant depuis toujours. On était très amis au début et avec l'enjeu, certes, l'amitié s'est réduite et c'était très compliqué. On allait beaucoup en commission de course, c'était un peu presque toxique j'allais dire, mais c'était la bonne guerre de toute façon. Donc, mais depuis que le championnat est fini, c'est redevenu comme avant, mais certes sur la piste, c'est comme avant. De son côté, Théophile Naël s'engage avec Saint-Éloque, une structure rallye qui a monté sa team en monoplace à l'Orée 2022. À sa tête, Morgan Caron, épaulé par l'ancien ingénieur de course de Kimi Raikkonen, Julien Simon-Chotan, un Stéphanois dans une auto stéphanoise. Ça a du sens et les résultats le prouvent. C'est sûr, j'ai la chance de pouvoir être chez Saint-Éloque, donc vraiment à 5 minutes de chez moi. Ce qui est plutôt pas mal pour aller travailler. Je peux y passer mes journées là-bas avec mon ingénieur, bosser, avancer. J'ai commencé avec Saint-Éloque il y a 2 ans, donc on a commencé les championnats en F4, donc pour eux aussi c'était un début en monoplace. On s'est aventuré en F4 espagnol. Là, on a fait une demi-saison qui était plutôt pas mal, on a marqué quelques points. Et l'année dernière, on a réussi à tout mettre bout à bout et à gagner la F4 espagnole avec Saint-Éloque. Théophile Naël, Enzo Peugeot et Evan Gilter se retrouvaient cette année dans le même championnat, l'Afreca. Une formule soutenue par Alpine se disputant en Europe. Un moment charnière avant une éventuelle entrée en FIA F3, voire FIA F2. Un moment aussi où les académies d'écurie s'activent à la recherche de la nouvelle star. L'an dernier, Alessandro Giusti, 2e meilleur rookie, s'est ainsi fait repérer et a signé chez Williams. Ouais, c'est sûr, Sandro, on avait roulé ensemble en F4, en karting. Donc on se connaît très bien et je sais que je suis capable de faire comme lui.
Donc il n'y a pas de raison de se sentir moins bon. Enfin, c'est vraiment, faut essayer de suivre les pas de Sandro, Victor, Isaac. Et franchement, c'est inspirant et de les voir ensemble ici aux cartes et dans les avions aussi. Bien sûr que je suis à la recherche d'une filière. C'est pas un besoin. C'est pas un besoin ultra important. Pour l'instant, je me focalise vraiment sur mes performances dans la voiture et avec mon team à RT Grand Prix. Je suis à 100% avec ART Grand Prix et il n'y a personne d'autre qui est avec moi pour l'instant. Mais oui, l'objectif, bien sûr, c'est de se rapprocher d'une académie. Donc pourquoi pas, la porte est ouverte. Rivaux sur la piste, à la quête du même rêve et pourtant en dehors, les 3 espoirs français ont à cœur de se retrouver, notamment en stage équipe de France FFSA. Alors, pour le coup, il n'y a pas vraiment une rivalité entre tous les pilotes de l'équipe de France. On s'entend vraiment tous bien. Moi, en plus, avec Alessandro, donc mon coéquipier cette année, on s'est rencontrés que seulement l'année dernière. Et le courant est passé super bien, on s'entend super bien. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de se battre beaucoup en piste. À Hockenheim, c'était plus moi qui étais devant. À Spa, c'était un peu plus lui. Donc voilà, les performances, c'est un peu haut et bas pour nous deux. Mais je vois pas pourquoi il y aurait de conflit avec lui. Donc ça se passe très bien. Et puis pareil avec Enzo Peugeot, Théophile Naël et puis les autres Français, Edgar Pierre, Romain Andriolo. Donc honnêtement, il y a une bonne entente avec tous les Français. Même en équipe de France, avec les 2 pilotes d'F2, c'est très important de travailler sur eux aussi, d'apprendre d'eux, parce qu'ils sont quand même plus hauts. Donc franchement, il y a une superbe entente et honnêtement, c'est parfait. Ouais, c'est sûr, on s'entend tous super bien, comme ici où on se retrouve, on a la chance de pouvoir se retrouver grâce à la FFSA. C'est un moment juste magique. Avec des avions, voilà, c'est formidable. L'entente se passe plutôt bien. Sur les circuits, on n'a pas la chance de pouvoir beaucoup se parler, mais dès qu'on se voit, on rigole un peu. Non, c'est super, une bonne entente. L'occasion aussi pour grappiller des infos auprès de leur aîné, Isaac Adjar et Victor Martins aussi présents. Ouais, parce que les 2 sont passés par l'Africa, donc on est nous 4 en Africa. Et vraiment, c'est un championnat très très relevé, il y a 33 voitures, donc ça joue à rien. Une place et des petits millièmes, donc il faut vraiment être à fond tout le temps. Et ils m'ont donné des petits conseils, ne pas dire bien sûr. Mais parce qu'il y a Théo qui passe derrière. donc non, en vrai c'est vraiment bien d'avoir leur point de vue. Parce que Isaac, ça fait 3 ans je crois qu'il est passé par là et Victor 5 années je pense. Donc c'est vraiment bien d'avoir leur expérience et point de vue aussi par rapport à eux. Isaac, Victor, voilà, je les connaissais pas plus que ça avant, donc pouvoir échanger un peu sur l'automobile, aussi sur leur vie, qu'est-ce qu'ils font, si je peux avoir des points d'amélioration, je vais les prendre. En Freca, Evan Gilter a donc intégré la structure Art Grand Prix aux côtés d'Alessandro Giusti que l'on vous présente maintenant depuis 2 ans. Chez les Stéphanois de Saint-Éloque, Enzo Peugeot a rejoint Théophile Naël et en début de saison, les objectifs diffèrent. Les objectifs pour moi, c'était de gagner, bien sûr. Maintenant, on a des adversaires qui sont très relevés. Je les connais depuis le karting, c'est les mêmes. Et je veux toujours gagner. Je sais que j'en ai les capacités et on se donne les capacités pour le faire. Alors, je m'en suis pas vraiment fixé parce que Saint-Éloque, ça reste une équipe jeune dans cette catégorie, mais on a plein d'ambitions, donc je pense que un top 5, ce serait vraiment super. C'est d'avoir pris le plus d'expérience possible, d'avoir montré de quoi je suis capable. Vraiment la progression tout au long de la saison. Déjà on voit que de Hockenheim à Spa il y a eu une grosse progression. Et je vois pas pourquoi chaque meeting il n'y aurait pas une autre progression. Donc vraiment l'objectif c'est vraiment de la progression globalement. Après, un petit top 10 au championnat, je dirais pas non. Je pense que c'est totalement jouable. Et même peut-être le titre rookie, ça serait un petit plus. Donc vraiment, se montrer aux écuries, peut-être aux junior teams, à la FFSA, surtout montrer qu'on est investi et on est à 100%. Au bout des 10 meetings, emmenant nos 3 mousquetaires sur des tracés mythiques, tous programmés au calendrier F1 ces dernières années, tels que Spa, Spielberg ou Monza, le Brésilien Rafael Camara est sacré champion haut la main. Il faut dire que sa préma a encore survolé les débats. Alessandro Giusti est le mieux classé à la 4e place avec 2 victoires au Castellet et à Imola. Son coéquipier Evan Gilter termine 2e, meilleur rookie avec une victoire à Hockenheim en début de saison et des perfs très solides. Théophile Naël s'est lui aussi offert un succès, c'était en Autriche, et a conclu sa saison 2024 dans le top 10.
Objectif désormais pour ces 3 pilotes, passer à l'étage supérieur et participer au week-end de Grand Prix aux côtés des pilotes de F1 en intégrant la F3. L'objectif à court terme vraiment c'est l'année prochaine la F3 FIA vu qu'ils changent la réglementation donc toutes les voitures changent. Donc ça serait un bon step à faire que tout le monde recommence de zéro. Donc ça l'objectif à court terme c'est ça. À peine leur saison terminée, un grand défi les attend. Convaincre leur future écurie et trouver du financement. Et dans ce type de cas, c'est là que la FFSA entre en piste. Déjà, ils nous aident financièrement, donc c'est déjà beaucoup. On est toujours à la recherche des partenaires parce que ça reste pas évident. Une carrière, ça peut vite s'arrêter. Donc voilà, je suis encore une fois reconnaissant et pour leur aide cette année. Tous les 3 l'affirment, ils sont passionnés de sport automobile. Le but final reste de rentrer un jour en Formule 1. Mais quelle est leur source de motivation, leur modèle, l'idéal auquel ils se rattrapent et se raccrochent dans les jours où ça va moins bien? C'est cliché mais je vais dire Max parce que sa mentalité j'adore. C'est vraiment... je vais pas dire que quand j'étais en kart j'étais un peu comme lui, j'étais très agressif, trop agressif, très fougueux. Et lui il arrive à garder cette fougue mais en tant que point positif, en tant qu'atout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux devenir par rapport à lui. Enfin en F1 bien évidemment. Moi Verstappen, voilà, pour moi c'est vraiment un pilote agressif, peut-être trop des fois mais c'est un idole pour moi. Avec l'histoire et tout son palmarès, l'histoire de sa vie c'est Ayrton Senna moi toujours. Mon père m'a initié à ce pilote et puis m'a toujours montré toute sa vie. Je me suis beaucoup documenté sur lui et je connais vraiment beaucoup de choses sur sa vie. Malheureusement j'étais pas de ce temps-là pour le connaître, je suis un peu trop jeune mais sinon c'est lui qui me donne le goût aussi du sport auto. Et puis d'aujourd'hui il y a plein de noms, hein, nos pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Je pense qu'il faut faire un tri de tout pour apprendre de tout le monde. Il y a des points négatifs aussi sur les pilotes de Formule 1, donc il faut faire le tri. Mais ils ont plein de choses à nous apprendre et on a plein de choses à découvrir dans le sport auto encore. Donc il faut apprendre de tout le monde et prendre les bonnes choses de tous les pilotes. Avant d'imiter Verstappen ou Senna, nos 3 garçons vont devoir travailler, s'accrocher et compter aussi sur un peu de réussite. Forcément je regarde, je suis ouvert à toutes les catégories. C'est sûr que la Formule 1 ça reste le Graal et l'objectif principal. Voilà, donc les objectifs à court terme d'évoluer, de prendre son temps, à apprendre aussi, je reste jeune. Donc on verra bien les prochaines années. Un team, j'en ai pas, la voiture qui ira le plus vite. Je veux pas choisir de team. Bien sûr un top team, Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, n'importe laquelle, même Williams s'il revenait, j'en sais rien. Mais la voiture qui ira le plus vite et qui me deviendra champion du monde de Formule 1. Donc je veux le meilleur et puis trouver la voiture qui ira le plus vite. Une écurie, je veux dire Ferrari, hein. Les tifosi, tout ça. Donc voilà.